Robert Bourgui, l'ancien conseiller sous Jacques Chirac et Sarkozy, dans son livre Ils savent que je sais tout, un ouvrage d'entretien paru aux éditions Max Milo, décortique sans embâche les relations entre la France et les anciennes colonies africaines. Aussi et surtout le rôle qu'il a joué par l'intermédiaire de son mentor Jacques Foccart. Il révèle à son détour la manière dont le chef d'État africain finançait la classe politique française. Il a révélé dans le moindre détail le mode opératoire des convoyages de millions d'argent liquide vers le RPR et l'UMP de 1981 à 2007. Houphouët-Boigny à Bongo en passant par Sassou Nguesso, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Idriss Déby, entre autres. À l'approche des élections présidentielles en France, l'ex-président français Chirac actionnait le mécanisme informel de financement en vigueur dans la France-Afrique. C'était donc à Robert Bourgui de traduire l'appel de fonds auprès de certains présidents africains. L'auteur du livre nous révèle que les échanges se passaient dans le bureau de Dominique de Villepin, qui lui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Sur France 24, Robert Bourgui témoignait en ces termes. La porte mitoyenne souffrait, Chirac entrait. L'ambassadeur lui dit, Monsieur le Président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. Dans les années 1988, à l'approche des élections, il relate avoir croisé dans l'antichambre du bureau d'Omar Bongo, Roland Douman, venu lui aussi chercher une valise d'argent pour le compte du président socialiste François Mitterrand. Bourgui révèle que dans les années 1995, Denis Sassou Nguesso du Congo, Mbotou Sese Seko de l'ex-Zaïre, Blaise Compaoré du Burkina Faso contribuaient tous à hauteur de $1 million. Nous sommes dans les années 2002 lorsque deux nouveaux recrues signent leur entrée dans ce cercle communément appelé la France-Afrique. Il s'agit d'Abdoulaye Wade du Sénégal et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. À cette époque, tous les moyens étaient bons pour s'attirer les bonnes grâces de la France. Une autre révélation phare du livre, c'est l'influence que détenaient les présidents français sur la vie politique en Afrique. En effet, d'après Bourgui, le président Laurent Gbagbo avait gagné la présidentielle en Côte d'Ivoire, après que Sarkozy ait échoué à le convaincre de se désister au profit d'Alassane Ouattara. Nicolas Sarkozy aurait alors promis de le vitrifier. Et comme promis, l'ancien président Laurent Gbagbo passera 10 ans entre les mains de la CPI pour des accusations de crimes contre l'humanité qu'il aurait perpétrés entre 2010 et 2011. Dans son livre dont la sortie officielle est prévue pour ce mercredi 2 octobre, Robert Bourgui parle avec une certaine facilité. Il a travaillé au cœur de plusieurs pouvoirs français et africains et les scènes qu'il décrit peuvent sembler tellement surréalistes que l'on peut s'interroger. Ce livre contient par ailleurs des dizaines de documents officiels comme une facture de 75 000 € payée par l'ancien président burkinabé. Cet argent servait à acheter un buste de Napoléon destiné à Dominique de Villepin.